bonjour, bienvenue dans cette vidéo à Tainan. Aujourd'hui, on va parler de 4 soupes très populaires ici à Tainan et à Taïwan en général. En tout cas, le premier spot, il est juste derrière moi. Et pour débuter cette vidéo, on va se délecter d'une soupe à l'anguille, messieurs, dames. Je n'ai jamais mangé, je crois, d'anguille de ma vie et encore moins une soupe asiatique à l'anguille. On se rapproche du spot. Alors si tu viens un peu trop tard ici, c'est blindé de monde. Mais genre blindé de monde. Là, on a de la chance, il y a genre 5 personnes. L'anguille, elle est là. C'est super rouge. On a réussi à trouver une petite place à l'intérieur. Franchement, je crois que c'est la dernière table qui reste. Ils sont littéralement en train de cuisiner derrière nous. Tout ce que je préfère. Maintenant, il va falloir qu'on essaie de décrypter ce menu. Noodle Hill. One. Okay. Thank you, we're gonna share. J'espère qu'on s'est bien fait comprendre. La dame, elle parlait un petit peu anglais, du coup, c'est cool. Vraiment, ça aide dans ce genre de moment. Vous n'avez pas idée. Très souvent, c'est compliqué. Donc tu vois, 7-Eleven, tu demandes un espresso, tu te retrouves avec un americano glacé, ça perturbe. Mais il faut faire avec, voilà. Bref, du coup, la soupe, elle est littéralement faite juste là. Thank you. Ça a la tête d'anguille, ça a la tête d'anguille. Alors, à ma grande surprise, on est encore en présence d'une soupe avec un bouillon. J'aime pas le mot visqueux parce que c'est pas très attirant. Mais encore une fois avec un potage vraiment visqueux en fait, parce que j'ai pas d'autres mots. Oh waouh. Alors là j'ai un truc qui me vient en tête tout de suite, vous allez me prendre pour un fou. Mais je vais le dire parce que ça va être le meilleur moyen de décrire ce que je ressens avec le bouillon. Vous voyez le Big Tasty à McDo, la sauce du Big Tasty? Eh ben, ça me fait penser mais alors exactement à ça. Je vous jure que c'est vrai, c'est très fumé. Vous avez raison. C'est très fumé. Et goûte sérieux. Ça défonce. Et des gros bouts d'anguille. Je crois que j'en ai jamais mangé de ma vie. Oh, c'est très très bon. C'est un petit goût très léger. C'est enduit de la sauce de Big Tasty. Ça m'embête de dire ça, mais c'est vraiment très très bon. Et j'ai pris des petites yellow noodles, mes préférées. Regardez ça, elles sont enduites de la sauce fumée là. Ah, c'est sympa ça. Ça me plaît. On mange littéralement dans la cuisine. Là, il y a la vaisselle qui est faite. Et là, il y a la cuisine. C'est très très bon, je suis très étonné par la soupe. J'aurais peut-être une préférence, je préfère les bouillons plus liquides. Mais c'est très surprenant et apparemment, c'est vraiment une soupe signature de Tainan. Un peu comme la beef noodle qu'on ira goûter après. Alors c'est très étrange, mais depuis 10 minutes que la soupe est là, et le bouillon s'est liquéfié. Il a perdu de son côté gluant. Alors, je n'ai pas trop l'explication. Peut-être au contact de la température ambiante. Ah, that's a fish. This fish and this pork. Ok, nice. That's really good. Ok. Encore une fois, c'est une soupe. Il n'y a pas énormément d'herbes. C'est principalement le bouillon qui est très fumé, très bon. Les bouts d'anguille, les nouilles de riz. Simple. Pas de cébette sur le dessus, pas de coriandre, rien de plus. Bon, je vais finir cette dernière bonne bouchée de soupe à l'anguille avec un bout d'anguille et mes petites egg noodles et on va foncer au spot numéro 2. Il y a notre voisin de table adorable que vous avez dû entendre et peut-être même vu qui nous a offert ça. C'est une sorte de petit mochi et il est revenu vers nous, il est parti, il nous a dit tenez, ça c'est pour vous goûter. Et alors on n'a pas réussi à savoir ce que c'était exactement. C'est du riz gluant, un peu comme un mochi, très mou, enduit de farine. Et c'est très très bon. Bon, on en est au début de cette vidéo. Mais on va aller... Ah, c'est très très bon, j'aime beaucoup ça. Tiens Christina, finis-le. Finis-le, je lui laisse les restes. Là, on va aller au spot numéro 2.
Là, on est en train de faire la queue. Et c'est une soupe très connue ici avec des petits calamars et un bouillon. Et bon, vous allez voir, je vais vous en dire plus quand je serai assis. Il y a un peu de monde, mais apparemment, c'est vraiment un must. Et regardez ça. Enfin, vous voyez rien encore, mais moi, je le vois, c'est très beau. Regardez. Waouh. Ah, thank you. Les amis, regardez-moi ça. Soupe de calamar. Il est 11h du mat. On commence notre marathon de ces 4 soupes connues à Tainan. Voilà. Il y a un peu de monde, voire beaucoup de monde, parce que vous ne voyez pas derrière Christina, mais il y a 10 personnes qui attendent. Il y a des gens là. C'est quand même une adresse qui est plutôt réputée ici. Voilà. Donc sans plus attendre, on va se lancer dans cette petite soupe. Je n'ai aucune idée de à quoi va ressembler le bouillon. Et il se peut que ce soit très sympa. Alors ici, ils adorent la sauce qui ressemble à cette sauce anglaise. Je crois que c'est la Wiltshire, quelque chose comme ça. J'arrive jamais à le dire et il y en a beaucoup. Donc j'ai pas envie de me tromper, je suis pas fan de ça. Ça se rapproche un peu du vinaigre, mais j'ai pas trop envie d'en mettre dans ma soupe. C'est exactement ça, c'est celle-ci. Et il y a toujours également, alors j'ai pas envie de mélanger les deux, on va bien la nettoyer. De la sauce soja classique, voilà. Ça, si je dois mettre une sauce, ça sera un petit peu de sauce soja. Avec parcimonie. Hop. Il y a un bruit. En fait, la rue qui est là, c'est la rue la plus touristique de Tainan. C'est juste une rue avec énormément de nourriture, de petits stands de street food. Voilà. Regardez-moi ça. Eh, ils sont quand même plutôt généreux. Il y a des énormes bouts de calamar. On va goûter le bouillon avant toute chose. Il a beau faire 26 degrés, une petite soupe comme ça, c'est très sympa. Alors là, ce sont des petites vermicelles de riz, c'est très sympa. Et le bouillon, il a vraiment un goût de poisson, mais c'est léger, c'est très léger. Voilà. Tiens, on va se goûter ça. C'est très très bon. Le calamar, il a été cuit dans de l'eau et du coup, il est comme du calamar d'Ouellet, c'est-à-dire il est tendre mais légèrement caoutchouteux. C'est quand même la propriété du calamar. C'est très très bon. Oh là là, il y a aussi bien les petites tentacules ici. Alors tu as le choix entre les vermicelles comme ça ou alors des petits bâtons de riz gluant. J'ai eu du mal à me faire comprendre. Si j'avais su, peut-être que j'aurais pris les petits bâtons gluants parce que je trouve ça très cool. Mais c'est aussi très bon avec les vermicelles. Christina, est-ce que tu veux goûter? Oh. En vrai, j'ai fait une erreur tout à l'heure. J'ai bêtement mis de la sauce soja dans ma soupe. Alors que j'aurais plutôt dû... Je vais mettre un petit peu quand même de vinaigre. J'aurais plutôt dû faire comme ça. Oui, mais ça se rapproche beaucoup du vinaigre. Et en fait, je n'ai pas la confirmation que c'est vraiment de la Worcestershire. Je n'arriverai jamais à dire ce nom de sauce. J'aurais plutôt faire comme ça. À côté. Ah ouais, avec la petite sauce soja, tremper le bout de calamar dedans, c'est très très bon. En tout cas, ça me fait plaisir, après Hong Kong, de retrouver cette ambiance street food qui, comme je l'ai dit, et vous l'avez vu dans la vidéo, je l'ai assez répété, c'est perdu ces dernières années. Voilà. Et ici, à Tainan, bam, il y en a partout. J'adore. Bon allez, je vais finir mon petit calamar, qui est franchement excellent, avec un peu de sauce soja. Regardez un peu le monde qui fait la queue là. Ça ne s'arrête pas. La rue est vraiment chargée en touristes et en locaux. Allez, let's go. Hello. Bon, comme vous voyez, quand même beaucoup de monde et beaucoup de choix. Du coup, hier, on a fait une petite balade avec Christy. On a repéré les endroits qui nous intéressaient pour ces 4 soupes. Il y a vraiment la queue littéralement partout. Fou quand même le nombre d'endroits où tu passes à côté et tu te dis waouh, il y a la queue, ça doit être magnifique. Et je dis pas le contraire, bien sûr que a priori, s'il y a la queue, ça veut dire que c'est bon. Sauf que les réseaux sociaux ont vraiment changé le game, dans le sens où maintenant, je pense, un petit peu par exemple comme
le restaurant étoilé que j'ai fait à Hong Kong sur Loire avec du riz machin. Le problème, c'est qu'ils ont un étoilé ou alors ils ont une étoile ou pas, ou voilà, ou même sans parler d'étoiles, des endroits où il y a la queue, tu fais 20 minutes de queue. Mais en fait, c'est les réseaux sociaux qui ont fait exploser ces endroits. Alors que si ça se trouve, finalement, ça en vaut pas du tout la chandelle. En vrai, tu fais la queue 25 minutes, tu y vas parce que tu l'as vu passer sur Instagram et tout le monde se dit « Oh, il faut aller là, apparemment, c'est fou ». Alors qu'en fait, tu tombes sur des choses plutôt banales. Voilà. Un peu embêtant. Parce qu'à côté, tu vois des petites adresses où il y a 3 pélos en train de manger et tu te dis « Oh, bah, il n'y a personne, laisse tomber, ça doit pas être fou ». Et en fait, on est rentré dans cet état d'esprit un petit peu. Et donc, on passe à côté, sûrement, d'adresses complètement folles. Voilà. Bon, alors là, une soupe qui a l'air aussi très sympa. Il y avait un peu de queue tout à l'heure, on est revenu, il y a beaucoup moins de monde. C'est tant mieux. En gros, c'est une soupe avec des gâteaux de riz à l'intérieur. Je me demande vraiment ce que ça peut donner. Sur l'image, c'est très beau. Regarde, on peut leur spoiler un peu en leur montrant le menu. Alors, je crois que tu peux l'avoir en sèche ou alors en soupe, ici. Voilà, voilà. Très souvent, on va te donner ces petits papiers et c'est à toi de les remplir pour savoir ce que tu veux dans ta soupe. Voilà. J'ai mon petit ticket et on va aller s'asseoir et on va attendre notre petite soupe de gâteau de riz. Bon, on est dans une salle, pas de fenêtre, lumière blanche au plafond, tout ce qu'on aime. On est dans la salle des fêtes de Melun. Vous le prenez pas mal les gens de Melun. Non, en gros, il nous a dit collez-vous au mur parce qu'il se peut qu'on vous mette quelqu'un ici. Voilà. Donc, bah, c'est le jeu. C'est comme ça que ça se passe ici. On arrête de chipoter 2 minutes. En tout cas, franchement, je n'ai aucune idée de à quoi va ressembler cette soupe. Voilà. Mais c'est un must ici à Tainan. Du coup, on va se goûter ça. Thank you. Nous voilà avec la petite soupe qui, directement de visu, semble un peu visqueuse. Voilà, on n'est pas sur une soupe liquide comme celle d'avant. Regardez-moi ça là. Oh waouh! Effectivement, ça sent un petit peu les champignons, c'est très léger. Et la couleur un peu marron, c'est très très bon. Je pense d'ailleurs que... Et là dans la soupe, vous pouvez voir, c'est des champignons. Ça, c'est des champignons qu'on appelle les enoki. C'est plein de petits champignons blancs qu'on trouve très facilement en épicerie asiatique. Exactement. Et t'en mets dans ta soupe ou dans n'importe quoi. C'est très très bon. Ça donne une texture à la soupe encore plus croquante, visqueuse. C'est vraiment pas mal. Et bien sûr, la star de la soupe, le gâteau de riz, messieurs, dames. Je sais pas comment je dois me lancer, mais... Ok. Alors, le riz, on l'a vu tout à l'heure, il cuisait sur une plancha avec un petit peu d'huile. Du coup, ce que vous voyez de marron là, c'est très croustillant. Malgré que ça soit dans la soupe, ça reste croustillant. En bouche, c'est croustillant. Et tu as toute la partie. En fait, je pense qu'ils nous font cuire le gâteau de riz sur une seule surface, ici. Et cette surface n'est pas cuite sur la plancha. Parce que regardez, c'est encore tout blanc. Et tout moelleux. Alors autant vous dire qu'on ne sent aucun grain de riz, hein, c'est devenu vraiment une pâte. Très 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 bon. Tout le goût du bouillon est venu rentrer à l'intérieur du gâteau de riz. Oh waouh. Très très bon. Regardez, j'en ai pris 3. J'aurais peut-être pu en prendre que 2. Regardez la taille. Il n'y avait pas 2. Ah bah voilà, je ne savais pas. Non, en vrai, la soupe d'apparence, pas forcément dingue. De goût, le mélange avec les gâteaux de riz, je pense que je lui donne un solide 7. 7 sur 10. 6,5, 7. Ça peut paraître méchant pour certains, mais une note sur 10, ça peut vite être... voilà, 7, ça va paraître comme un truc de ouf. 6, ça va paraître comme un truc moyen. Là, je pense que 7, c'est cool. Et voilà, je savais pas qu'il fallait mettre son bol ici. Du coup, j'ai laissé le pauvre monsieur aller le chercher sur ma table. Bref. Allons au 3e spot. Je crois qu'on va essayer de se trouver une des soupes les plus connues ici. Et à la fin de la vidéo, je vous donnerai ma soupe préférée. Forcément, je suis obligé.
En tout cas les amis, si vous aimez bien mon contenu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce et de vous abonner à ma chaîne, c'est super important. Voilà. Et il y a encore plein de vidéos qui arrivent un peu partout en Asie. Bon, et si vous voulez mon avis sur la ville de Tainan, qui est donc à 30 minutes de train de Kaohsiung, où j'ai fait 3 vidéos déjà, eh bien, je pense que si vous devez choisir, je pense que la ville de Kaohsiung, vous pouvez peut-être, si vous êtes dans un temps un peu réduit, la ville de Kaohsiung, vous pouvez la zapper et venir directement à Tainan. Parce que Tainan, eh ben, c'est très mignon, c'est très sympa, il y a de très bonnes vibes, il y a un peu de tourisme, mais pas trop, il y a des food markets absolument partout, et je sais pas, c'est le genre d'endroit, t'arrives, tu sens que c'est plus agréable. Je vais vous montrer un petit peu là où on est, vous allez voir comme c'est mignon. Regardez, tu te balades dans une rue, tu as des petits temples comme ça. Voilà, un petit temple, templinet, tranquillos. On est sorti de la petite rue où on était juste avant pour les 2 premières. Et on va là parce que apparemment c'est vraiment un must à essayer. La soupe de bœuf, la soupe de nouilles de bœuf de Tainan est apparemment très très bonne. Et ici ça fait partie des spots à pas rater. Alors c'est mi-street food, mi-restaurant, tu as une salle à l'intérieur et quelques tables dehors. Bien sûr on préfère être dehors et tu la vois vraiment tout préparé juste devant nous, tout ce qu'on aime. Thank you. Wow. Sorry? Ah, ok. Qu'est-ce qu'elle a dit? À l'intérieur c'est là où tu as les condiments. Alors les amis, je ne sais pas ce qui m'a pris, je vous ai dit la beef noodle soup parce que dans ma tête ça rimait mieux. Grosse erreur, la soupe connue ici, c'est la beef soup. Donc en fait, c'est juste une soupe avec des bouts de bœuf qu'on cuit dedans, qui a priori sont très tendres. Et toute la richesse du bouillon, bah, ça vient des os de bœuf et du bœuf qui a mijoté à l'intérieur. Et très souvent, on l'accompagne de gingembre râpé. Voilà. Mais il n'y a pas du tout de nouilles. Pourquoi je vous ai dit nouilles, je ne sais pas. En gros, c'est très simple, regardez. C'est juste du bœuf et on y met un peu de gingembre. Je n'en mets pas trop, Christina n'est pas fan. Voilà, allez hop, on va en mettre quelques-uns, tranquille. On va se goûter ça. Alors ça m'attire ce genre de truc. Oh, comme je l'avais imaginé, le bœuf il est très tendre, bien cuit. Regardez ça là. Oh c'est bon. Regardez un peu comment le bouillon est marron. Regardez un peu la richesse du bouillon. Et en plus, il n'y a pas genre une vieille couche d'huile en surface. Il y en a un petit peu, mais pas trop. C'est là où tu sens qu'il y a de la maîtrise. Oh. Alors ça, vous allez rigoler. Mais je pense qu'avec ça, tu pourrais faire un feu vietnamien avec cette base de bouillon de bœuf magnifique. Oh là là, c'est riche. C'est riche. Ça sent le bœuf. Ça sent que ça a mijoté pendant longtemps. Et niveau portion, ils sont quand même plutôt raisonnables. C'est très très bon. En fait, il y a pas mal de condiments à l'intérieur à mettre, mais j'ai pas envie de foutre en l'air la soupe. C'est ça qui m'embête un peu. En tout cas, je vais y mettre du poivre blanc. Comme d'hab, je vous l'ai dit, le poivre blanc ici est maître. Et c'est vrai qu'à Paris, j'en mange jamais du poivre blanc, alors qu'on en trouve. Ça a vraiment une saveur. En tout cas, il se peut qu'on passe à Kampot dans les semaines qui arrivent. Possible. Regardez ça là. Bon, j'ai un peu trop de gingembre, mais... Le mix gingembre, bœuf et la soupe, tuerie. Alors, je pense clairement, je le pense pas, j'en suis sûr en fait, parce que je l'ai vu faire. C'est comme dans le feu vietnamien. Je sais, je suis obsédé avec le feu vietnamien. J'en ai déjà parlé 2 fois dans cette vidéo. Elle prépare le bœuf qui est cru, saignant, et elle le balance dans le bouillon brûlant. Et du coup, le bœuf, eh ben, il cuit directement dans le bouillon, comme un feu. En vrai, ça peut surprendre qu'il n'y ait pas de nouilles en fait à l'intérieur, de te retrouver juste avec un bouillon, quelques bouts de gingembre et une quinzaine de bouts de viande. Il faut respecter la cuisine locale et voilà. Bon, quelques nouilles en plus, bon, ça aurait pas été trop quoi. Mais en vrai, c'était très bon. Bon, et pour revenir à ce que j'ai dit au début, ils font des nouilles fraîches, ils en font et je pense que tu peux demander à en avoir dans ta soupe. Mais la soupe originale, c'est la beef soup. Donc je valide bien ce que j'ai dit. Il n'y a pas de nouilles dedans, mais tu peux en avoir si tu le souhaites. Donc en fait, j'aurais pu en avoir. Eh bien, il semblerait qu'on arrive à la fin de cette vidéo où j'ai eu la chance de goûter 4 soupes différentes très connues à Tainan.
et plus largement à Taïwan. Donc, si je dois faire un petit... Donc, si on répète, soupe de calamar, soupe des gâteaux de riz, la beef noodle et la soupe à l'anguille, eh bien, ma préférée a clairement été celle à l'anguille, que j'ai vraiment trouvée très très bonne. Voilà, il y aura bien sûr tout en description avec les adresses. Donc voilà, c'est fini pour cette petite tournée des soupes à Tainan. J'espère que ça vous a plu. J'espère que si vous venez à Tainan, vous aurez l'occasion de goûter ces soupes. Ciao!